Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer quelque chose de particulier puisque sur ma chaîne je vous explique comment coudre des vêtements, comment utiliser une surjeteuse, comment régler sa surjeteuse, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y a une chose que je n'ai jamais fait et pourtant c'est la base quand on débute en couture, c'est comment est-ce qu'on faisait pour enfiler sa machine à coudre. Du coup, comme je possède deux machines à coudre, vous deviez les reconnaître à mon avis si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez ici mon ancienne machine à coudre, celle avec laquelle j'ai appris, et ici la machine avec laquelle je couds actuellement. J'ai donc deux machines à coudre chez moi et les deux possèdent deux boîtiers de canettes différents. Parce que sur les machines à coudre, vous avez deux systèmes pour le boîtier de canettes. Soit vous avez un boîtier de canettes vertical, soit vous avez un boîtier de canettes horizontal. Et étant donné que je possède deux machines avec deux boîtiers de canettes différents, je me suis dit que ça serait la solution idéale pour que vous ayez en une seule vidéo la réponse pour enfiler votre machine à coudre, qu'elle soit verticale ou horizontale au niveau du boîtier de canettes. Donc si ça vous dit, je vais faire la vidéo assez courte mais assez précise également pour que vous puissiez enfiler votre machine à coudre sans problème. Alors avant de commencer à enfiler les machines à coudre, il faut que je fasse un petit point sur les fils de couture. Vous pouvez trouver deux types de fils de couture en mercerie et ça se résume au niveau de la bobine. C'est très visuel, vous pouvez pas vous louper là-dessus. Vous avez des bobines de fil où en fait le fil va être enroulé de manière parallèle. Donc chaque fil est enroulé à côté du fil précédent, enfin du fil, de sa spirale précédente. C'est-à-dire qu'on va enrouler le fil puis après on fait un tout petit décalage et un tout petit décalage et un tout petit décalage. Donc ça c'est le premier type de bobine. Et le deuxième type de bobine que vous avez, vous les connaissez également, c'est des bobines où vous avez un enfilage qui va être croisé. Donc on va obtenir des croisures sur la bobine de fil. Et en fait ces croisures vont permettre au fil de se défiler différemment. Si on a une croisure et si on n'a pas de croisure, eh bien on ne va pas défiler le fil, c'est-à-dire enlever le fil de la bobine de la même manière. Deux façons de bobiner différemment des bobines, ça veut dire donc deux manières de débobiner des bobines et donc du coup on ne va pas les mettre de la même façon sur la machine à coudre. Sur ces bobines-ci, où le fil est parallèle à lui-même, bien collé, où ça ne fait pas de croisure, sur ce fil-ci, il faut toujours que le fil soit défilé de manière perpendiculaire par rapport à l'axe de la bobine. Donc l'axe de la bobine, c'est celui-ci, toujours de manière perpendiculaire, comme ceci. La bobine doit toujours se défiler comme ceci. C'est comme ça, c'est la règle, je vais vous expliquer pour toi dans 2 minutes. Pour vous expliquer pourquoi, je vais utiliser du biais pour vous montrer. C'est plus visuel avec du biais parce que c'est beaucoup plus gros. Imaginons que je prenne ma bobine de fil dans ce sens-là et que je la défile comme ceci, c'est-à-dire le contraire que ce que je viens de vous montrer. Je prends donc mon biais et je viens tirer sur mon biais. Est-ce que vous observez ce qui est en train de se passer? Je pense que vous le voyez assez bien. Je ne vais pas non plus déplier tout mon biais, mais vous voyez, le biais en fait tourne sur lui-même. Et est-ce que vous savez ce qui se passe lorsqu'un fil s'entortille sur lui-même? Je pense que vous avez déjà la réponse, je vais essayer de vous la montrer et de vous le simuler. Pour vous montrer ce qui se passe si mon fil de couture se met à vriller. Je pense que vous avez déjà une idée de ce qui va se passer. J'ai pas assez tordu. Regardez. Vous voyez ou pas? Juste là entre mes doigts. Et bien quand je vais trop tordre mon fil, il va s'entortiller sur lui-même pour libérer de la tension. Il est beaucoup trop tendu et la seule manière de libérer de la tension, ça va être de se retordre sur lui-même pour récupérer une tension correcte. Donc vérifiez bien quand vous achetez ce type de bobine, peu importe le type de boîtier de canette que vous avez sur votre machine, vérifiez bien que vous pouvez défiler votre bobine perpendiculairement par rapport à l'axe de celle-ci, sinon vous allez avoir des problèmes. Et typiquement, ça s'observe assez vite puisque devant le fil de l'aiguille, vous allez observer ce petit fil qui va se tordre sur lui-même. Donc si vous achetez des bobines qui sont bobinées de cette manière-ci, il faut les débobiner comme cela. Et sûrement pas comme ça. D'accord? Au contraire, les bobines qui, elles, sont croisées, doivent se débobiner parallèlement à l'axe de la bobine. L'axe de la bobine, c'est celui-ci, donc mon fil, je vais l'enlever comme celui-là. Il n'a pas été bobiné de la même manière que ces bobines-ci, donc il ne doit pas être défilé de la même manière. Alors, soit vous posez ça par terre, et vous débobinez comme ça, puis après vous le passez dans le circuit de votre machine à coudre, soit si vous l'avez sur votre machine à coudre, vous pouvez le mettre sur un petit porte-bobine dans ce sens-là, de manière à ce que le fil se défasse comme ceci. Le débobinage se fait toujours parallèlement à l'axe de la bobine, que je sois comme ça ou comme ceci. D'accord?
Je pense que ça, vous ne devriez pas trop être au courant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent passer. Mais je vous garantis que vous n'aurez pas de problème de fil si vous observez bien vos bobines et que vous les débobinez correctement. Maintenant qu'au niveau des bobines et du débobinage vous êtes au point, on va passer maintenant à l'enfilage de la machine. Alors avant de commencer à faire quoi que ce soit, on va regarder au-dessus de sa machine puisqu'il y a des petits dessins. Donc vous voyez ici, on a le numéro 1 et on a deux types de fils, un fil continu et un fil pointillé. Sur ma machine, le fil pointillé, c'est exclusivement pour réaliser le fil de canette. Donc il faut que je passe mon fil par ici, puis que je tourne comme ça autour de la vis, et ensuite que j'enfile dans ma canette et je fais ma canette ici. Ça, c'est assez similaire sur toutes les machines. Pour l'enfilage, on va regarder aussi les numéros sur le dessus. Donc j'ai le petit 1 qui me dit d'aller là. J'ai ensuite le numéro 2 ici, qui me montre la flèche vers le bas, donc je continue. J'arrive au numéro 3, qui me dit de faire demi-tour à côté, donc je remonte la rainure. On revoit le petit 2, mais ça, on s'en moque. Je retombe sur le numéro 4, qui me dit de faire demi-tour, puis le numéro 5, et je tombe sur l'aiguille. Donc avant de commencer, on regarde sa machine. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec un fil. Donc vous voyez sur le haut de ma machine, j'ai ce petit embout, c'est un porte-bobine et je ne peux l'avoir que horizontal, c'est-à-dire que je ne peux pas donc mettre les bobines qui sont parallèles. Je ne peux mettre que des bobines croisées. Donc je vais mettre ma bobine et pour que ça soit plus facile à dérouler, je vais mettre un écarteur de fil dans ce sens-là, de manière à ce que le fil, vous voyez, forme un angle et il ne viendra pas frotter sur le bord de la bobine. Donc je prends mon fil et ensuite je vais au numéro 1 qui est juste ici. Donc je passe derrière, ici, dans le petit cran métallique, et puis je vais aller au numéro 2. J'arrive au numéro 2, je descends, puis le 3 me dit de faire demi-tour. Donc je fais demi-tour et je remonte. Je vais utiliser mon aiguille pour faire remonter le crochet, donc là on ne le voit pas, ici on le voit, et une fois qu'on voit le crochet, eh bien je fais le tour avec mon fil pour qu'il vienne se coincer dedans. Je redescends donc jusqu'au numéro 5, j'arrive au numéro 5, hop, et maintenant je vais passer mon fil dans l'aiguille. Alors je ne vais pas enfiler directement dans l'aiguille puisqu'il y a un tout petit crochet au-dessus dans lequel je vais venir faire passer mon fil pour qu'il soit le plus proche de l'aiguille possible et qu'il évite d'être tiré comme ceci et qu'il pourrait se prendre avec tout ce qui va se passer devant. Maintenant qu'il est passé dans le petit crochet et qu'il est donc proche de l'aiguille, je n'ai plus qu'à passer mon fil à travers le chat de l'aiguille. Et on a enfilé l'aiguille. Maintenant, on a besoin également d'enfiler la canette. La canette, elle se trouve à l'intérieur, puisqu'on est sur un boîtier de canette vertical, et donc il est caché. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on atteint le boîtier de canette. Pour atteindre le boîtier de canette, il faut retirer la petite partie qui se trouve devant votre machine à coudre. Alors en fonction des modèles, vous avez peut-être un bouton poussoir, en tout cas sur la mienne, il suffit juste de tirer. Un boîtier de canette vertical se présente comme ceci. Vous avez le boîtier de canette qui est là et c'est ce qu'on va retirer pour pouvoir mettre la canette à l'intérieur. Donc il y a une petite languette bien souvent à tirer qui vous permet de retirer le boîtier de canette. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il suffit de mettre la canette à l'intérieur, mais elle a un sens bien particulier, puisqu'il faut que le fil se déroule dans le bon sens. Donc ce sens-ci, vous allez prendre une canette sur laquelle vous avez mis du fil. Donc pour faire une canette, je vous envoie vers votre manuel, mais il faut utiliser le petit chemin qu'on a vu tout à l'heure en pointillé. Vous allez mettre votre fil, il faut que je vois la canette qui tourne dans ce sens-là. Si elle tourne dans l'autre sens, c'est pas bon. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour passer le fil. Donc je ressors ma canette. Je place donc ma canette à l'intérieur. Et il faut passer le fil sous la lamelle métallique que l'on voit ici. Cette lamelle-là. Donc vous venez prendre votre fil, où il y avait un petit cran, donc vous prenez le fil et vous glissez, hop, sous la languette. Donc le fil ressort maintenant par ici. Le fil ressort par ce petit trou-là. Et afin de savoir si votre canette est bien faite, eh bien vous devez être capable de tendre le boîtier de canette et de ne tenir que par le fil. Si je fais un coup, ça descend. Ça c'est normal. Et maintenant il suffit juste de mettre le boîtier de canette à l'intérieur. Donc pareil, on prend la languette et on le remet à l'intérieur. Sur l'axe. Hop, vers le haut. Clac. Vous devez entendre un clac. Si vous n'entendez pas un clac, vous avez vu la boîtier de canette continuer de tourner. Donc une fois que vous avez entendu bien le clac, c'est que vous avez mis correctement votre boîtier de canette.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire remonter le fil du boîtier de canette par le dessus. Et là, on va s'aider du fil de l'aiguille. Donc c'est pour ça qu'il faut enfiler votre aiguille avant. Donc je vais lever mon pied. Je vais tenir mon fil d'aiguille. Donc je vous ai mis 2 fils différents, histoire que vous puissiez vous repérer. Donc le rouge est en haut et le violet est en bas. Donc je vais prendre mon fil d'aiguille, je le tiens dans la main. Et avec le volant, je vais descendre l'aiguille pour pouvoir aller remonter le fil de canette. Donc je descends l'aiguille. Vous allez voir, le crochet va prendre le fil rouge, lui faire le tour. Donc il a pris le fil de canette, il est passé là juste devant. Une fois que mon aiguille est en haut et avant qu'elle rentame une deuxième descente, eh bien je vais juste tirer sur mon fil d'aiguille et le fil de canette est remonté. Pour le faire sortir correctement, vous n'avez plus qu'à utiliser un ciseau ou un stylo et hop, vous passez comme ça et vous avez récupéré vos 2 fils, le fil de canette et le fil de l'aiguille. Maintenant, vous pouvez refermer votre boîtier. Vous pouvez remettre la partie que vous aviez enlevée et vous pouvez commencer à coudre. On passe maintenant à la deuxième machine, c'est-à-dire celle qui a un boîtier de canette horizontal. On va aussi regarder le dessus de la machine parce que là, on a également beaucoup d'informations. Donc ici, j'ai toujours mon porte-bobine et contrairement à la machine précédente, je peux le mettre horizontal ou vertical. Ça veut dire que je peux mettre du coup les 2 types de bobines que je vous ai présentés en début de vidéo. Mais j'utilise toujours les mêmes, donc je vais rester à l'horizontale. Ensuite, je vais regarder. J'ai des petites flèches en pointillés, donc il faut que je fasse un petit peu attention. Et là, il n'y a pas vraiment de chiffres, donc il faut quand même lire un peu le livret. Mais je vais vous l'expliquer. Pour faire la canette, je vais donc mettre ma bobine ici. Je vais passer directement à côté, donc je ne passe pas dans cette petite queue, je passe directement ici. Je viens faire le tour de la vis, puis je viens mettre ma canette et je viens faire ma canette en décalant le pied. Quand j'ai fini ma canette, je le remets. Pour enfiler, on va suivre l'autre flèche, c'est-à-dire que je vais passer tout droit dans ce petit système. Je veux passer de l'autre côté, je vais descendre devant, ici. Je vais descendre là, je vais remonter ici, je vais faire le tour encore une fois. Je vais redescendre et je vais pouvoir enfiler la machine. Donc vous voyez, en fonction du type de machine, vous n'avez pas forcément toutes les informations, mais vous en avez quand même. Et si vous vous référez à votre manuel, vous aurez toutes les explications détaillées. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour enfiler une machine à coudre avec un boîtier de canette horizontal. Alors, comme tout à l'heure, je vais d'abord mettre ma bobine de fil et je vais mettre tout de suite l'écarteur. Alors, comme c'est pas la même machine, c'est pas le même écarteur, mais c'est la même utilité. Je prends mon fil, je le passe dans la première queue, je viens faire le tour, donc ça va encore se caler dans une petite lame métallique. Je descends, donc peu importe, à droite ou à gauche, c'est pas important s'il y a un ressort des 2 côtés. Et je vais descendre. Lorsque je descends, je viens faire le tour de la pièce, je remonte. Et lorsque je remonte, je fais attention avec mon volant de faire ressortir la petite queue. Donc là, celle-ci, on la voit mieux. Je fais le tour, donc je passe de la droite derrière vers la gauche. Et je redescends pour aller au niveau de l'aiguille. Je redescends, j'arrive ici, et j'ai un premier système à passer pour bloquer mon fil. Et j'en ai un autre devant l'aiguille. Donc je peux passer soit à droite, soit à gauche en fonction de ce qu'on préfère. Moi j'ai plus le réflexe de passer à gauche. Mais c'est très pratique d'avoir à droite et à gauche quand vous faites de l'aiguille double. Maintenant, on va juste enfiler l'aiguille. Et ça, c'est comme tout à l'heure, on va juste mettre le fil dans l'aiguille. Sur cette machine, j'ai un enfileur automatique pour m'aider et du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne parce que parfois dans les manuels on comprend pas trop le système. Donc il faut d'abord descendre l'outil et on va pousser vers nous, enfin on va pousser ça vers l'arrière pour que ça bascule et que devant nous, là vous verrez pas du tout à la caméra, mais il y a un petit crochet qui passe à travers le chat de l'aiguille. Donc il faut que ce crochet attrape notre fil pour pouvoir, en ressortant, tirer le fil et former une boucle. Donc on va faire comme ceci, avec mon pouce gauche j'attrape mon fil et j'appuie toujours sur la manette, puis je viens tirer mon fil, donc le fil rouge, je viens toujours le tirer face au crochet et le fil est dans le crochet. Donc ce que j'ai à faire, je place mon index droit derrière l'aiguille, puis je retire le crochet. Donc en plaçant l'index derrière l'aiguille, ça permet de faire ressortir la boucle un peu plus grand. D'ailleurs elle part avec le crochet là. Donc je remonte le dispositif d'enfil aiguille et ma boucle s'est formée. Donc j'ai plus qu'à attraper ma boucle et à tirer le fil. Et là je viens d'enfiler mon aiguille. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est voir comment mettre le boîtier de canette.
Alors pour le boîtier de canettes, il faut bien regarder au-dessus. Donc on va déjà l'ouvrir. Et il y a bien souvent un petit dessin qui va nous indiquer dans quel sens mettre le fil de l'aiguille. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je dois avoir mon fil qui se défile dans ce sens-là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais prendre du blanc comme ça sur le noir, on le verra bien. Donc je vais prendre ma canette de manière à ce que quand je la tienne, elle tourne dans ce sens-là, comme ceci. Donc je la prends, j'ai juste à la poser. Et ensuite, il faut que je suive les flèches qui sont dessinées sur le boîtier. Donc je vais suivre les flèches, je vais mettre mon doigt sur la canette pour éviter qu'elle bouge. Et je vais venir passer dans le premier crochet, enfin sous le premier crochet, comme ceci. Puis je vais venir faire le tour en haut. Je vais passer derrière les petits plots. Et en bas, ça va me servir juste pour couper l'excédent. Donc je prends, moi je remets toujours le boîtier, hop, et ensuite je coupe. Et pour faire ressortir le fil de la canette, on va encore une fois s'aider du fil de l'aiguille. Donc je tiens mon fil d'aiguille, avec le volant je descends mon aiguille, le fil rouge va passer autour, il va prendre le fil de canette, et avant que mon aiguille entame une seconde descente, eh bien je vais tirer sur mon fil d'aiguille, et mon fil de canette va ressortir. Donc j'ai plus qu'à encore le faire passer sur le côté, comme ça je peux le tirer, et on voit bien la canette qui tourne à l'intérieur. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vous savez maintenant comment enfiler votre machine à coudre, qu'elle a un boîtier de canette vertical ou un boîtier de canette horizontal. Votre machine à coudre n'a donc plus de secret, et vous savez maintenant aussi comment choisir le parfait fil de bobine à coudre en fonction de votre machine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et aussi à me laisser un commentaire afin de savoir que j'ai été utile à quelqu'un. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!